Voilà, région du Centre. C'est Monsieur le Président du Conseil régional de Yaoundé, Monsieur le maire de commune, sur très hautes instructions de son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, je préside ce jour une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région du Centre. Depuis un certain temps, les rapports de la police et de la gendarmerie font état d'un nombre élevé et inquiétant d'agressions dans les taxis à Yaoundé et dans d'autres localités de la région. Il est aussi signalé plusieurs agressions planifiées par les conducteurs de mototaxis. Comme vous le savez très bien, la principale mission de l'État et des autorités administratives est la protection des personnes et leurs biens. Vous avez constaté que le ministre des Transports, qui assure la tutelle du transport urbain et interurbain, assiste à cette importante réunion de sécurité qui a pour objet de tordre le cou à l'insécurité endémique dans le secteur du transport urbain et interurbain. Vous avez également constaté que nous avons convié à cette importante réunion le maire de la ville de Yaoundé qui nous accueille et à qui je dis grand merci, les maires d'arrondissement, les responsables des syndicats du secteur des transports urbains et interurbains. L'objectif est de réfléchir ensemble pour mettre hors d'état de nuit les bandits de grand chemin qui ont infiltré le métier noble de taxi de ville et de mototaxi et qui tentent désespérément de perturber la quiétude de nos populations. Quelques exemples. Autrefois, lorsqu'un citoyen stoppait un taxi de ville et il constatait qu'il y avait 2 dames dans le véhicule, il entrait facilement dans le taxi en croyant qu'il était en sécurité. Aujourd'hui, c'est un chauffeur de taxi qui sont des bandits, portent dans leur véhicule des faux passagers, hommes et femmes, qui sont en réalité des agresseurs dangereux. Dès que vous stoppez un taxi, quelle que soit votre destination, le chauffeur complice dit oui, on peut y aller. Étant à l'intérieur, les faux passagers qui sont des bandits de grand chemin vous agressent et vous dépouillent de tous vos biens. Le client malheureux est par la suite abandonné dans la nature. Parfois, pour se moquer de vous, le bandit qui a pris votre argent, 100 000, 200 000, 1 million, voire plus, vos bijoux, vous tend 500 ou 100 francs pour vous permettre de prendre le taxi et de rentrer à la maison. Si la victime est une femme, il faut prier Dieu Tout-Puissant qu'on vous prenne tout en laissant intacte votre dignité et votre intimité.
Et ces faits sont devenus récurrents et inquiétants, que ce soit à Yaoundé ou dans certaines métropoles à travers la République. En exécution des très hautes directives du chef de l'État, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme afin que ce mal qu'est l'insécurité dans le transport urbain par taxi et par mototaxi et parfois dans les axes interurbains soit complètement éradiqué dans nos villes, nos départements et nos arrondissements. Grâce à l'efficacité de la police et de la gendarmerie, certains malfaiteurs qui ont planifié les agressions dans les taxis et d'autres avec les mototaxis ont été appréhendés. Leur exploitation nous a permis de comprendre leur mode de fonctionnement, modus operandi. Des mesures draconiennes seront prises pour éradiquer les activités criminelles qui rôdent autour du transport urbain et interurbain. Je ne peux pas les dévoiler ici, mais il faut déjà savoir que certaines mesures prescrites par le chef de l'État entrent en exécution dès à présent. Désormais, tous les propriétaires de véhicules de transport seront identifiés par les autorités administratives et un fichier sera déposé auprès des forces de maintien de l'ordre et auprès des syndicats. Ensuite, les propriétaires des véhicules de transport doivent déposer auprès de l'autorité administrative le nom des chauffeurs temporaires ou permanents. Ce qui veut dire que si vous avez 2, 10 ou 50 taxis de ville, l'administration doit avoir le fichier de tous vos chauffeurs. Carte nationale d'identité, permis de conduire, domicile, extrait de casier judiciaire, etc. Lors de certaines de nos enquêtes, il n'y a pas longtemps, nous avons posé une simple question à un opérateur économique, propriétaire de plus de 40 taxis de ville. Est-ce que vous connaissez tous vos chauffeurs? Il nous a dit non. Est-ce que vous connaissez les domiciles de vos chauffeurs? Il nous a dit non. On a posé une autre question. Est-ce que vous connaissez si parmi vos chauffeurs, il y a les repris de justice? Il nous a dit non. Nous posons encore une autre question. Parmi vos chauffeurs, il y a combien de Camerounais et des étrangers? La réponse a été approximative. Vous comprenez donc que nous sommes tous en danger. Si le propriétaire d'un taxi ou d'une moto-taxi ne connaît même pas l'identité réelle de ses employés. Il est donc temps d'assainir ce secteur d'activité. Et cette tâche se fera sans état d'âme et sans la moindre complaisance. L'identification des propriétaires, des chauffeurs de taxi, des conducteurs de moto-taxi sera désormais une obligation. Dans ce travail, les maires de ville et les maires de communes doivent travailler étroitement avec les autorités administratives parce que nous allons commencer ce qu'on appelle la sécurité au niveau le plus bas, la sécurité de proximité. Parce que lorsque les arrondissements sont sécurisés, les départements ont moins de problèmes. Lorsque les départements sont sécurisés, les régions ont moins de problèmes. Et c'est cette formule qui nous guidera désormais. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez un chauffeur de taxi qui a été condamné pour agression, vol en main armée ou braquage, il y a de fortes probabilités qu'il puisse lui-même organiser le braquage dans son taxi, mettant ainsi en danger la vie des populations. Voilà pourquoi le propriétaire, avant même de remettre le taxi à quelqu'un, posez-lui des questions. Vous avez été condamné, oui ou non? Et pour ceux qui avaient été condamnés pour braquage, vol à main armée, assassinat, je ne vois pas comment on peut leur confier un véhicule qui va transporter les paisibles citoyens. Donc chacun doit être responsable. Cette tâche d'assainir cette profession incombe à nous tous. Voilà pourquoi le ministre des Transports, mon collègue qui est là, avec nous, les syndicats, après ma déclaration,
on va avoir une séance de travail à huis clos où nous allons examiner tous les points soulevés par les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Et nous allons trouver une solution qui permet de sécuriser entièrement cette profession noble. Il m'est arrivé de rencontrer un chauffeur de taxi. Tellement il est propre qu'il m'a fasciné et je l'ai appelé pour dire vraiment, je vous admire. Il m'est arrivé de rencontrer des conducteurs de moto-taxi. Tellement il est poli, tellement il est propre qu'il m'a fasciné. Il n'y a pas longtemps, nous avons constaté qu'il y a un conducteur de moto-taxi qui a fait le concours de l'ENAM et il a été admis. Ça veut dire que dans ces professions, nous avons des gens responsables, nous avons des gens honnêtes, mais nous avons également des brebis galeuses, des bandits de grands chemins qui ont infiltré cette profession et qui veulent nous tirer vers le bas. Là, nous disons non. Nous devons tordre le cou à tous ceux qui veulent nous tirer vers le bas. Et nous comptons sur la compréhension et la sincérité de tous les acteurs qui opèrent dans ce secteur. À bon entendeur, salut.